Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose aujourd'hui de modéliser cette corbeille à papier. C'est un très bon exercice avec évidemment quelques outils qui contraint à proposer plutôt ce tuto aux amis avancés. Il n'y a rien de vraiment très complexe, mais il y a des petites choses à vraiment un peu à maîtriser et par conséquent pour les débutants c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voici donc ce bel objet. Je vais vous montrer ce que ça donne dans SolidWorks parce que je vais vous expliquer quelque chose. En fait, la difficulté de cette modélisation, elle réside principalement dans l'enchevêtrement de ces tiges d'acier. Puisque, vous voyez, effectivement, il faut que lorsque vous avez une bosse ici, pour la tige du dessous, eh bien, il faut que ça corresponde à un creux. Donc évidemment c'est ça qu'il va falloir qu'on soit capable de gérer, de voir comment on va gérer ça. Et vous allez voir qu'en fait c'est relativement simple. C'est une simple question de géométrie en quelque part. Alors c'est parti, on va ouvrir une nouvelle pièce. On vérifie que nous sommes bien en millimètres, d'accord ? Vous pouvez, si vous le souhaitez, rien n'est obligé là-dedans, c'est de vous mettre plutôt sur un blanc uni pour le fond. Et nous allons décocher toutes ces options qui sont ici. Voilà. Et nous allons ouvrir immédiatement une esquisse dans le plan de dessus. On va aller chercher l'outil cercle. Alors vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, j'utilise beaucoup cette roue d'outils. Je pense qu'au niveau des avancées, vous savez comment ça se passe. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur mon site Podia. C'est un tuto gratuit qui vous expliquera comment gérer cette roue d'outils, comment amener les différents outils dans cette roue, etc. etc. Bref, je vous rappelle simplement comment ça marche. Hein. Vous faites un clic droit prolongé et vous déplacez légèrement la souris. Ça vous permet de voir, voyez, vos outils. Moi, je vais très vite parce que je connais l'emplacement par cœur de ces outils. Donc je sais que l'outil cercle, il est ici. Bon, je viens me placer au centre et je vais tout de suite côté. J'aurais dû transformer tout de suite en ligne de construction. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Et je vais toper une valeur de 340 mm de diamètre. Je vais cliquer sur le cercle et je vais ici convertir en ligne de construction. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Ensuite, je vais aller dans l'outil décaler les entités. Je vais taper 3 mm au lieu des 10 qui sont ici. 3 mm. Je vais cliquer sur cette esquisse et j'ai un décalage qui se fait vers l'extérieur et c'est ce que je veux. Une fois cela réalisé, je vais faire un petit zoom. Je vais chercher l'outil ligne de construction. Je vais me placer au centre sur le cercle extérieur et je vais tracer une polyligne comme ceci. Et là, je vais sur le cercle intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Escape pour quitter le mode polyligne. Cette esquisse, je vais également la transformer en ligne de construction. Alors, ces deux lignes de construction étant tracées, je vais coter l'angle entre ces deux lignes. Donc, je vais avoir un angle ici de 4 degrés. Voilà. Et maintenant, nous allons construire une spline. Pour changer, ce que je vous propose, c'est d'aller tracer une spline en mode spline de style. Donc la spline de style, c'est une spline qui se construit d'une façon très particulière, puisqu'elle se construit à partir de droites qui vont être tangentes à la spline qui va se construire sous vos yeux en fait. Donc vous allez voir, vous allez comprendre, je vais cliquer ici un premier point, et voyez, je n'ai pas une courbe, j'ai une arête. Et cette arête, elle va être tangente à la spline qui va se construire. Si je veux une spline qui soit plus ou moins tangente, par exemple, à cette courbe, j'ai intérêt à tracer une première arête qui soit proche de cette tangence. Donc si je fais ça, ici, hop, vous voyez, j'ai un premier point, et vous voyez que vous avez votre spline qui se retrouve tangente à cette arête que vous venez de construire. Je vais construire un deuxième point ici, et un troisième point ici. Bon, ça, c'est le principe de la spline de style. C'est un petit peu déroutant au début de s'en servir. L'intérêt d'une spline de style, c'est que plutôt que d'aller coter ensuite des tangentes et des choses comme ça, vous avez accès à la cotation de ces arêtes.
Donc vous allez pouvoir leur imposer des cotes et des contraintes. Et puis vous allez pouvoir également, ce qui ne serait pas possible avec une spline de style, vous allez pouvoir créer une contrainte sur cette arête. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure, ce que je vais demander. Donc pour l'instant, je vais avec, donc ici je clique sur cette arête, avec la touche contrôle, je clique sur celle-ci. J'ai une fenêtre de propriété qui s'ouvre. Avec votre souris, vous allez dans cette fenêtre. Si jamais vous ratez cette fenêtre et que la fenêtre de contextuelle disparaît, rassurez-vous, regardez à gauche, vous retrouvez tous vos outils. Hein. Donc là, je vais aller chercher à rendre égal. Première chose que je vais faire. Deuxième chose que je vais faire, je vais demander à ce que cette, vous voyez, cette arête là ici, celle-ci, elle soit tangente avec la touche contrôle à cette courbe. Donc je demande une tangence. Ici, je vais demander à ce que cette arête là soit perpendiculaire à cette arête là. Je vais chercher l'outil ligne de construction. Je vais tracer une ligne de construction. Je vais demander à ce que ces deux lignes ici soient collinéaires. Voilà. Et c'est ça qu'on ne pourrait pas faire avec une spline classique. C'est que vous voyez ici cette ligne, justement, j'ai demandé à ce que ce point soit, avec la touche contrôle bien sûr, soit coïncident avec ce centre. Et on se retrouve donc avec notre demi-spline. On va faire une symétrie d'entité. Donc je vais supprimer les deux points qui étaient sélectionnés. Je vais désigner ma spline. Dans symétrie, je vais désigner cet axe de symétrie. Je vérifie que j'ai coché copier et je valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez évidemment entre cet axe et un axe qui passerait par ce point là, vous avez 8 degrés. Donc la répétition circulaire que nous allons faire, donc je vais faire une répétition circulaire d'esquisse de ces deux entités. Pour calculer le nombre de répétitions, je vais donc tout simplement faire 360 divisé par 8. Donc vous pouvez très bien le faire ici, hein. Vous pouvez faire 360, voilà, slash 8, et vous allez obtenir... Alors, slash 8, il ne veut pas slash 8, tiens. Bon, eh ben, écoutez, 360 divisé par 4 par 8, ça fait 45 occurrences. Voilà. Donc vous avez vos 45 occurrences qui apparaissent ici. Je valide ceci. Une fois que cela est fait, on va aller dans la recherche des commandes. Alors, attention, hein, parce que vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez vous mettre sur Aide, sur Fichier et Modèle, sur My SolidWorks. Je suis sur Commande. Je vais taper Ajuster, enfin les premières lettres, vous voyez. Et donc j'ai ajusté la spline. Je clique dessus et je vais désigner, en faisant un clic droit, je vais désigner cette spline et je vais faire sélectionner la chaîne. Donc il va sélectionner la chaîne. Alors ne vous inquiétez pas, hein, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il ferme la spline. Par défaut, vous voyez, quand vous faites ça, il ferme une spline. Donc si vous ne voulez pas la fermer, il faut décocher. Mais ici, de toute façon, je veux que ce soit fermé, donc je n'ai rien eu à faire. Par contre, on va, ici, aller sur une tolérance qui soit la plus faible possible. Donc, c'est-à-dire 0.00001953. Je valide ça. Voilà. Donc, nous avons réussi à faire notre premier travail. Et je vous invite à suivre le prochain tuto pour comprendre ce que je vais faire donc, pour réaliser cette corbeille. Dans le tuto numéro 2. Merci à vous pour votre attention.